Quand Dieu appelle quelqu'un, quand Dieu l'attire au Christ, vers le Christ pour qu'il devienne chrétien, on sait que Dieu, à ce moment-là, lui offre toute l'aide dont la personne a besoin pour se rendre au but et lui donne toute l'aide nécessaire pour changer, parce qu'il nous appelle à changer. Pour changer notre façon de voir les choses, changer notre façon de penser, changer notre façon d'agir, de nous comporter, changer nos buts. Et c'est vrai, nos buts dans la vie changent parce que là, on découvre le grand but de l'existence humaine. Alors, tout le restant de notre vie s'oriente ensuite sur ce grand but-là. Parce que si vous y regardez comme il faut, il n'y a pas d'autre chose de plus important que ça dans l'existence humaine, dans la courte et éphémère existence humaine. Parce que cet appel-là débouche sur la vie éternelle, heureuse, à tout jamais, comme on chante dans les cantiques. Alors, quand Dieu appelle quelqu'un, il lui offre de faire partie de ce que la Bible appelle « ecclésia », de ceux qui sont appelés à sortir de leur ancienne voie, à sortir du monde, là où ils vivaient, à sortir des voies du monde, des façons de faire du monde. Ce sont les appelés de Dieu. Il les appelle à faire partie de son ecclésia, c'est-à-dire de son Église, de sa famille. La personne qui accepte l'invitation, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est qu'elle s'associe aux autres appelés. Et c'est dans le plan de Dieu. Elle se rapproche des autres invités, des autres appelés. Elle entreprend de changer toute sa vie, comme je mentionnais, pour la rendre conforme aux voies divines, pour être heureux, honorer Dieu et rendre les autres heureux autour de nous. Et ça accomplit le grand but de l'existence humaine. On passe tous par là. Et en changeant profondément, ce qui se passe à ce moment-là, et c'est le thème de mon message, c'est que nous acquérons et nous développons une nouvelle identité. Nous changeons d'identité. De ce que nous étions auparavant, nous commençons à devenir une nouvelle personne, différente de celle que nous étions, mais conforme à la volonté de Dieu qui veut nous rendre semblables, pareils, identiques à son Fils. Alors, ce qui arrive à ce moment-là, c'est qu'on acquiert et qu'on commence à développer une nouvelle identité. Et le titre de mon message aujourd'hui, l'identité chrétienne. L'identité chrétienne. Maintenant, laissez-moi définir identité de façon générale. L'identité, c'est l'ensemble des traits caractéristiques propres à un groupe. Parce qu'on parle ici de famille de Dieu. On parle des appelés ensemble, de l'ecclésia. Alors, c'est l'ensemble des traits qui caractérisent un groupe. Ça l'identifie. Ça le différencie de tous les autres groupes qui existent autour dans la société ou dans le monde. Et on est appelé à devenir différent, c'est ça, hein? On est appelé à devenir différent de ce qu'on était, différent des voies du monde, différent de ce que la société fait en général, pour devenir comme Dieu veut qu'on soit. Si on donne des exemples d'identité, par exemple, on peut parler d'identité nationale. Ça nous aide à comprendre. Chaque nation a son identité propre, hein? Et c'est quoi? C'est qu'il y a des traits caractéristiques nationales dans cette nation-là. Par exemple, les Belges sont différents des Anglais, et les Anglais sont différents des Belges. Les Belges sont des gens naturellement chaleureux, joviales, alors que les Anglais sont plus réservés, sont plus flegmatiques. Ils ont chacun des qualités, des caractéristiques différentes. Les Français sont différents des Italiens, les Italiens sont différents des Serbes, bon, et ainsi de suite. C'est comme ça. Alors, chacun a son identité, ses traits caractéristiques.
Bon. Les chrétiens, eux, acquièrent et développent des traits de caractère puis des comportements communs. Mais ce sont les traits de caractère et les caractéristiques du Christ, du premier-né de la famille de Dieu, du plus vieux dans la famille. Nous, on doit acquérir ces traits de caractère, ces façons de penser, ces façons de faire. Et dans ce sens-là, les chrétiens, donc, développent les traits de caractère du Christ et ont ça en commun. Ça les identifie et ça les distingue de la société. Bien que chacun d'entre nous garde sa propre individualité. Ça reste vrai et ça va rester vrai dans le monde à venir après le retour de Christ. Moïse a développé certains traits de personnalité qui sont différents de ceux d'Abraham, par exemple, et de Job, par exemple. Ils ont vécu des expériences différentes. Et, bon, ils ont en commun l'identité chrétienne parce qu'ils ont revêtu l'identité de Christ. Ils sont devenus semblables, pareils comme le Christ, dans leur façon de voir, dans leur façon de faire, dans leur façon d'agir. Alors, les chrétiens développent des comportements et des attitudes communes qui les identifient. C'est explicable facilement parce qu'écoutez, lorsqu'on devient chrétien, on est appelé à devenir les enfants de Dieu. On a un même Père. Lorsqu'on est placé dans la famille de Dieu, dans son équipe, on a le même chef d'équipe. Le chef suprême de l'Église que Dieu a établi comme chef suprême de l'Église, le Christ, le plus vieux de la famille. On a une même Église avec ses dirigeants que Dieu désigne et qui nous montrent la voie, qui nous enseignent, qui nous corrigent, qui nous exhortent, qui nous encouragent. Parce que Dieu a fait une structure dans son Église. Dieu a toujours eu un gouvernement hiérarchique et a toujours fonctionné comme ça, le fait encore aujourd'hui dans son Église, et il va le faire dans le monde à venir, dans la structure gouvernementale mondiale qu'il y aura, à partir du haut, aller jusqu'en bas. On a donc les mêmes enseignants aussi. On a ça en commun aussi. Et on a la même interaction entre nous dans l'Église, là. Et ça, c'est très important, cette interaction-là entre les membres. C'est pourquoi, et là je fais une petite parenthèse, c'est pourquoi il n'y a aucun appelé ou aucun chrétien véritable qui peut décider de s'isoler du groupe. Déjà, on entrevoit pourquoi. On ne peut pas être un chrétien véritable et décider de s'isoler du groupe. Là, je ne parle pas de quelqu'un qui ne peut pas aller régulièrement à l'Assemblée par maladie ou par distance, ou je ne parle pas de ça, là. Quelqu'un qui veut faire cavalier seul, qui se dit chrétien, mais sans faire partie du corps de Christ, de l'Église. Par définition, ce n'est pas possible. Il n'y a aucun chrétien véritable qui peut décider de s'éloigner de la famille de Dieu et penser encore être chrétien. Ou qui pense faire cavalier seul et se croire chrétien. Ou qui décide de choisir, par exemple, d'observer comme jour d'adoration de Dieu n'importe quel jour de la semaine, mais pas le samedi. Ça ne peut pas. Parce que le plus vieux de la famille, notre exemple en tout, le Christ, qui a donné le 7e jour comme jour de repos puis d'adoration de Dieu, lui, il a toujours observé, comme on voit dans les textes. Et il a observé les fêtes aussi. Alors, je ne peux pas être véritablement chrétien si je décide, moi, de ne pas observer le sabbat ou de ne pas observer les fêtes. Ou d'observer le sabbat, mais pas les fêtes. Alors, voyez-vous, c'est impossible. Un chrétien doit vouloir s'identifier au corps du Christ et à la tête du corps du Christ, au chef de l'équipe, pour être comme lui, pour faire comme lui, pour marcher dans ses traces, pour développer son caractère. Alors, quand un individu est baptisé, il est alors placé dans l'Église. Il n'est pas laissé à part. Il est placé dans l'Église. Il est placé dans le corps du Christ. Voyez-vous le scénario? Voyez-vous ce qui se passe exactement? Allez à 1 Corinthiens, chapitre 12. 1 Corinthiens, chapitre 12.
1 Corinthiens, chapitre 12, et on va lire le verset 12 et 13. Et ça ne peut pas être plus clair que ça. Car, comme le corps est un, donc il y a un corps, une entité. Il parle de l'Église ici. Comme le corps est un, mais a plusieurs membres qui sont distincts les uns des autres. Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Tous ensemble, on forme un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Alors, voyez-vous ce qu'on appelle l'unité de corps, l'identité. On s'identifie à Christ et on devient de plus en plus comme lui. Et c'est pour ça que lorsqu'on n'est pas malade ou qu'on n'est pas trop loin, le sabbat comporte une sainte convocation et on tient à y aller parce qu'on appartient à Dieu et qu'on veut devenir comme le Christ. Alors la sainte convocation est importante. Et elle est importante parce qu'on adore Dieu à ce moment-là, qu'on l'honore, qu'on lui plaît en faisant ça. Il nous a dit observer ses sabbats. Ça représente tellement de choses, je n'entrerai pas là-dedans. Mais c'est une occasion de venir ensemble pour l'adorer puis se réjouir de la libération du monde qui s'en vient. Parce que le sabbat représente le millénaire qui s'en vient lorsque Christ va établir son gouvernement sur la terre. Et le sabbat, dans sa sainte convocation, permet ce qu'on vit chaque semaine ici, qui est tellement agréable et qui nous manque quand on ne peut pas venir par maladie, d'avoir une interaction entre nous autres pour s'encourager, pour se soutenir, apprendre à se pardonner, apprendre à développer le caractère de Dieu, à se servir, avoir vraiment un esprit d'équipe. Et ça se développe. Ça ne vient pas tout d'un coup non plus, ça se développe, l'esprit d'équipe. Et ça ne se développe pas à distance. C'est en étant ensemble, tout simplement. Avant notre appel, on faisait partie du monde, de la société, avec ses religions, et il y en a de toutes les sortes, avec ses croyances, et il y en a encore de toutes les sortes, avec ses fêtes, qui ne sont pas les fêtes de Dieu, avec ses comportements. Ça, c'est avant notre appel. On faisait partie de ça. Ce faisant, nous nous identifions à ça. C'était notre identité d'avant. C'est ça. Ça nous identifiait. Mais au moment de l'appel, Dieu nous révèle des réalités insoupçonnées par nous jusque-là. Même si certains d'entre nous lisaient la Bible depuis des années ou faisaient partie de d'autres religions puis pensaient adorer le vrai Dieu, on ne connaissait pas le vrai Dieu à ce moment-là, ni ses vraies fêtes. Alors, quand Dieu nous les révèle, c'est époustouflant de découvrir qui il est, qu'il a un plan, et que ce qu'il dit, il l'accomplit. Là, on découvre ses lois, ses vraies lois. Pas juste simplement d'être gentil, d'aimer Dieu dans notre cœur, et puis d'être gentil quand ça donne, ou le plus possible, ou de rendre quelques services. Non. Aimer Dieu, c'est obéir à ses lois, comme l'apôtre Jean dit. Hein? Alors, on découvre les 10 commandements. Puis là, quand on regarde les 10 commandements, puis que Dieu nous appelle, on se rend compte qu'on les a tous transgressés, d'une façon ou d'une autre, soit dans la lettre, soit dans l'esprit. Parce que même si on n'a pas tué physiquement quelqu'un, on en a tué beaucoup en tuant sa réputation, ou en l'accusant, ou en le méprisant, voyez-vous. Alors, ces commandements-là vont loin, je n'entrerai pas là-dedans, mais quand Dieu nous appelle, il nous fait réaliser ces grandes réalités-là, ces lois, que nous, on a transgressé ces lois, mais en même temps, il nous montre que ces transgressions-là qui ont causé la mort de celui qui nous a donné la vie, le Christ, ces transgressions-là peuvent être effacées. Alors là, on voit l'issue de la porte de sortie. Et là, on a l'encouragement d'un pardon possible, d'être lavé dans les eaux du baptême de toute notre vie passée, que ce soit complètement effacé sur notre tableau d'existence, notre ancienne identité, dans le fond, avec ses fautes, avec ses travers, avec tout ce qu'elle a amené de mauvais dans notre vie et dans la vie des autres, en déshonorant Dieu, même en ne sachant pas qu'on le déshonorait, mais c'est ce qu'on faisait. Mais là, on apprend qu'on peut renverser la vapeur grâce à la miséricorde de Dieu et commencer une vie totalement nouvelle et laisser en arrière notre ancienne identité
pour revêtir le Christ et commencer une vie nouvelle. Et là, on découvre l'incroyable but de l'existence humaine, que Dieu veut nous amener à la vie éternelle dans des conditions heureuses, à jamais. Et quand vous regardez Jean 3 et le verset 16, c'est une petite phrase clé dans la Bible. Dieu dit, « Dieu a tant aimé le monde pécheur, le monde qui était coupable, qui a transgressé ses lois, dont vous et moi faisions partie avant notre baptême. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voyez-vous le but de toute l'opération, le plan de salut de Dieu. Dieu veut sauver tous les êtres humains actuellement qui sont soumis à la mort éternelle, et c'est le cas de tous les êtres humains à avoir jamais vécu, sauf le Christ parce que lui n'a jamais péché. C'est le cas de tous les êtres humains d'être soumis à la mort éternelle, mais Dieu dit, avec ce plan de salut, par le sang de Christ, je peux les sauver, je peux les laver de leurs fautes et ensuite leur donner la vie par mon esprit et la vie éternellement. Parce qu'on ne l'a pas déjà. Et quand Dieu nous a révélé ça, certains d'entre nous ont été surpris parce que beaucoup d'entre nous ont grandi dans des églises du monde où on nous enseignait qu'on avait une âme immortelle et qu'après la mort physique, on allait au ciel quelque part faire je ne sais pas quoi. Alors que ce n'est pas du tout ce que la Bible mentionne. Et si vous regardez comme il faut les Écritures, ça ne peut pas être ça. Quand Dieu dit « Je veux vous donner la vie éternelle », c'est parce qu'on ne l'a pas. Si on l'avait au point de départ, il ne nous l'offrirait pas. Puis il ne dirait pas, le plan que je suis en train d'établir, c'est un plan de sauvetage par rapport à la mort éternelle. Et là, Dieu nous révèle qu'il y a un merveilleux monde à venir, qu'il y a un gouvernement nouveau qui va être établi sur la terre, un gouvernement unique, sous la directive de Christ, et qu'à ce moment-là, le monde entier va être libéré de toutes les peines, de toutes les misères, de toutes les guerres, de toutes les violences, des maladies qui existent actuellement, et que ce sera enfin le monde de Dieu, la société de Dieu, parce qu'actuellement, ce n'est pas le cas. C'est la société d'un autre prince, le prince des ténèbres, qui, lui, est en charge de cette société et amène les hommes à vouloir s'entretuer, se détruire le plus possible. Et si Dieu n'intervenait pas, comme la Bible le dit, il n'y aurait aucun être humain qui resterait en vie. Alors, quand Dieu nous révèle ça, ça nous réjouit, ça nous enthousiasme, ça nous enflamme. Rappelez-vous le temps de vos premiers amours, quand Dieu vous a appelé. Comment on était en feu, littéralement, pour ce que Dieu nous révélait, comment c'est encourageant, comment c'est bon, pas juste pour nous, pour les autres. Parce il est question du sauvetage de toute l'humanité. Alors, quand on voit ça, on s'émerveille, on s'enthousiasme, on veut changer, on s'applique, d'ailleurs, de tout cœur à changer, à comprendre, à aller vers le baptême, parce qu'on désire être lavé de notre vie passée, puis commencer, enfin, une vie nouvelle. Et puis, c'est précisément là, à partir de notre repentir, puis à partir de notre baptême, que nous vivons un changement progressif d'identité. C'est là qu'on commence à changer d'identité. Jusque-là, nous suivions les voies mauvaises du monde, dirigées par le prince de ce monde. Jusque-là, nous étions semblables à la société. Nous étions identiques à la société. Ça nous identifiait. C'était notre identité. Mais à partir de là, à partir de notre repentir que Dieu nous donne, lorsqu'on l'accepte et qu'on marche dans ça et qu'on lui en demande davantage et qu'on va vers le baptême et qu'on est baptisé, à partir de ce moment-là, on veut devenir semblable au Christ. On veut, comme la Bible dit, revêtir le Christ. Devenir comme lui. Devenir identique à lui. Acquérir l'identité du Christ. Acquérir l'identité chrétienne. L'identité du Christ, c'est l'identité chrétienne. C'est au sortir des eaux du baptême, en tant qu'homme nouveau ou que femme nouvelle, que nous recevons cette nouvelle identité. Allez à Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4.
Et on va commencer à lire au verset 20. Éphésiens 4, versets 20 à 24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée. Voyez-vous, on laisse de côté quelque chose, là. On se dépouille de notre vie passée. Il dit, c'est à travers le Christ que vous avez appris ça, à vous dépouiller de votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt, qui s'en va vers la mort éternelle, par les convoitises trompeuses. Verset 23, à être renouvelé. Il y a quelque chose de nouveau là, qui se passe. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. On commence à comprendre les choses autrement, à voir la réalité qui s'en vient. Et à revêtir quoi? L'homme nouveau. L'être nouveau, avec une nouvelle identité, créé selon Dieu, parce que c'est sa volonté depuis le début, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Vous avez exactement ici la description de l'acquisition de la nouvelle identité dont je vous parle. Colossiens 3. Juste un peu plus loin. Colossiens chapitre 3. On va commencer à lire au verset 5. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. Alors là, à partir de là, on commence à changer. Quand on se repent, c'est parce qu'on désire changer. Abandonner ce qui a causé la mort de Christ, abandonner nos actions mauvaises qui créaient le malheur pour nous, pour les autres, qui offensaient notre Dieu. Alors ça, c'est notre plan de match après. Faites donc mourir dans vos membres ce qui est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, la convoitise, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois. Vous et moi, on était de cette société, de cette façon de faire, et on marchait comme ça autrefois. Lorsque vous viviez dans ces péchés, dans la transgression des lois de Dieu. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant quoi? Revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, et regardez bien, selon l'image de celui qui l'a créé. Alors, on se renouvelle dans cette nouveauté de vie selon l'image de notre Créateur, c'est qu'on devient de plus en plus comme lui, pareil à lui, semblable à lui, identique à lui en termes de caractère, bien qu'on garde notre individualité. C'est formidable. Maintenant, dans ce qui suit, j'aimerais vous donner quelques aspects différents de notre identité chrétienne. Juste quelques aspects différents de ce que c'est notre identité chrétienne. Il y a d'autres aspects que ceux que je vais vous donner. Vous pourriez continuer votre étude si vous voulez, mais je vous en donne juste quelques-uns. Allez à Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, juste un peu avant, là où nous étions. Galates chapitre 3. Le premier aspect que je mets sur la liste, ce n'est pas nécessairement dans l'ordre correct, mais le premier aspect de notre identité chrétienne, c'est que une fois qu'on passe par les eaux du baptême, nous devenons les rachetés de Dieu. Il y a quelqu'un qui a payé l'amende de mes péchés complètement. Il m'a racheté au prix de sa propre vie, individuellement, parce que le Christ est notre sauveur individuel. Bien sûr, il est éventuellement de tous ceux qui se repentent et qui vont se repentir. Mais c'est sur une base personnelle. Et j'ai expliqué à plusieurs reprises dans le passé que si j'avais été la seule personne sur la face de la terre à n'avoir jamais existé comme j'ai péché, aurait fallu que le Christ meure pareil pour moi. Ça nous rend l'optique plus juste en ce qui concerne l'acte de salut que le Christ a fait pour que nos fautes soient pardonnées. Il l'a fait pour chacun de nous individuellement, bien que sa vie vaille plus que la vie de tous les êtres humains qui ont jamais existé ensemble, parce qu'il est le créateur de tout ce qui existe et qu'il est Dieu.
Alors, un des aspects, donc, de notre identité, c'est qu'on est des rachetés. Libération totale par le sacrifice de Christ de nos fautes passées. Puis pas juste de nos fautes passées, mais de notre culpabilité aussi. Puis parfois, il faut demander à Dieu en prière de nous libérer de la culpabilité qu'on traîne inutilement une fois que Dieu nous a pardonné. Il faut être capable de se pardonner à nous-mêmes. Ça reste toujours vrai. Ça fait partie de la démarche. Alors, nous sommes des rachetés. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et c'est quoi la malédiction de la loi? C'est l'amende de la loi, c'est la mort. Parce que, étant donné que j'avais transgressé la loi de Dieu, j'étais sous l'amende de la mort éternelle. Alors, le Christ a payé pour moi, et il a payé pour moi, il m'a racheté de cette malédiction-là, de la mort éternelle qui pesait sur moi, étant devenu lui-même malédiction pour nous. OK? C'est ce que le Christ a fait. Et c'est pour ça que le Christ a dit à la femme adultère, vous pourrez aller voir vous-même dans Jean 8, verset 11, il lui a dit à un moment donné, « Va et ne pêche plus ». C'est la même chose qu'il dit à chacun de ceux et celles qui l'appellent et qui réalisent qu'on a transgressé les lois de Dieu. Il dit, maintenant, là, votre travail pour revêtir mon identité, pour devenir vraiment des chrétiens, c'est de changer votre vie, de cesser de pécher, de prendre tous les moyens. Puis le premier moyen, c'est d'être proche de Dieu, puis demander son aide, parce que c'est par son aide qu'on peut y arriver. On appartient à celui qui nous a rachetés. Et dans ce sens-là, on lui doit allégeance. Une allégeance totale. Totale. Complètement. Deuxième aspect de notre identité chrétienne. C'est qu'au baptême, après le baptême, on a l'imposition des mains par un ministre, et à ce moment-là, Dieu place son esprit, sa semence dans nous, et on devient fils et fille de Dieu. Embryon dans sa famille. En développement vers la nouvelle naissance qui va arriver, elle, au moment du retour de Christ, alors que nous serons transformés totalement d'être physique en être totalement spirituel. De même nature que le Père et de même nature que Jésus-Christ. Pas ayant le même poste, jamais, mais étant de même nature. De la même façon que des enfants physiques, comme M. Meredith explique, des enfants physiques sont de même nature que leurs parents. Ils sont des êtres humains de chair, de sang, et même ont des traits de ressemblance et tout ça. Alors, sur le point de vue spirituel, c'est la même chose. Jacques 1. Jacques, chapitre 1. Jacques, chapitre 1. Et on va lire à partir du verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père, le Père de cette famille-là, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Lui, son identité ne changera jamais, elle n'a jamais changé. Il a toujours été le même hier, aujourd'hui, éternellement, comme dit la Bible. Il habite la perfection, il est parfait, mais il veut nous amener à cet état de perfection-là. Nous, on n'est pas capable, mais il veut nous amener là. Et il nous donne toutes les meilleures promesses pour être capable d'y arriver. Alors, il dit, « Il nous a engendrés, verset 18, selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. » Les prémices, ça veut dire les premiers fruits, ou les premiers de ces créatures. De façon générale, est-ce qu'on peut dire qu'on est les premières créatures qu'il a faites? Mais non. Les premières, ça a été Adam et Ève, lorsqu'on parle de créatures humaines. Mais ici, il parle de créatures spirituelles. Parce que Dieu, actuellement, est en train de faire une création d'ordre spirituel. OK? Il est en train de se former une famille. Et il prend des êtres humains, et au baptême, il met son esprit dans eux, après qu'ils ont été lavés de leurs fautes passées et qu'ils ont été purifiés. Il met son esprit, sa semence en eux. Et c'est le début de la nouvelle vie, de la nouvelle identité qui va se développer et se cristalliser avec le temps. Il est en train de se former une famille, la famille divine, l'équipe qui va régner sous le Christ au moment de son retour pour aider le monde et changer ce monde-là pour en faire un monde heureux. À ce moment-là, quand on réalise cet aspect-là
de notre identité, qu'on fait partie de cette famille royale, divine, en préparation pour régner dans le monde à venir, on a un sentiment d'appartenance incroyable. J'appartiens à quelque chose de grand, de beaucoup plus grand que j'aurais même jamais pu imaginer avant que Dieu m'appelle. C'est ça. Ça dépasse l'entendement humain. C'est tellement grand. Et c'est pour ça qu'en tant que membre de la famille, là, notre première préoccupation, c'est de plaire à Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et après, ton prochain comme toi-même. Et notre premier prochain, c'est sûr de notre famille physique immédiate, mais c'est sûr de notre famille spirituelle, l'équipe de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 12, verset 26, 1 Corinthiens 12, verset 26, je vous le cite, « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. » Et c'est pour ça que régulièrement, à l'Assemblée de sabbat, on vous donne des demandes de prière pour certains qui ont des besoins particuliers. Et ça nous touche. Et quand on va devant notre grand Dieu, on lui explique que cette personne-là ou ces personnes-là vivent telle ou telle situation, puis ont besoin de son intervention. Puis Dieu aime nous entendre faire ça, parce que ce faisant, ça lui montre que nous nous préoccupons des autres et que nous nous préoccupons du développement de sa famille, donc de son plan de préparer l'équipe pour le monde à venir. Ben oui, ça accomplit plusieurs choses. Alors, il dit, si un membre souffre, tous les membres souffrent, parce qu'on fait partie de la même famille. Si un membre est honoré, tous les autres membres sont honorés. Ça va ensemble. Et plus loin, vous voyez dans 1 Thessaloniciens 5, 9 à 11, surtout le verset 11, vous pourrez aller lire, 1 Thessaloniciens 5, verset 9 à 11, il dit « Exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres. » Pour ça, je reviens à mon idée du départ. On a besoin de la sainte convocation, du sabbat et des autres occasions où on peut être ensemble pour s'encourager, pour se rendre service, pour se consoler, pour s'aider. Et en faisant ça, on est en train de développer quoi? Ce que le Christ a fait envers les autres, en devenant le plus grand serviteur des autres. Et qu'est-ce qu'on fait en même temps? C'est qu'on renforce notre identité de chrétien. C'est ce qui se passe. On devient davantage comme le Christ. Troisième aspect de notre identité chrétienne. Exode 30. Exode chapitre 30, s'il vous plaît. Exode chapitre 30. Et ça, c'est un aspect majeur qui identifie les vrais chrétiens. Exode 30. 31, excusez. Exode 31. Le verset 16 et 17. Les sabbats, les enfants d'Israël, observeront le sabbat. Je vous parlais que c'est un jour par semaine que Dieu a lui-même fixé, qui est le jour pour l'adorer, pour s'occuper de ses choses à lui, pour se reposer en lui. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants. Comment? Comme une alliance perpétuelle. Alors, le sabbat ne devait pas arrêter à un moment donné, une alliance perpétuelle. Et regardez ce qu'il dit après. Ça identifie ses enfants. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et s'est reposé. Alors, c'est une alliance, et c'est un signe que Dieu donne, comme de quoi nous, lui, appartenons. Ça fait partie de notre identité. Et ça, c'est très puissant, c'est fondamental parce que ça va au cœur même de la loi de Dieu et du plan de Dieu, parce que le sabbat nous rappelle que c'est Dieu qui a créé le vaste univers. Et le sabbat nous rappelle qu'il y a un 7e millénaire qui s'en vient bientôt, où le règne de Dieu sera établi sur la terre. Alors ce sabbat-là joue un rôle majeur dans le plan de Dieu, et c'est pour ça que Dieu dit que c'est une loi perpétuelle. Et c'est un signe entre moi et ceux qui m'appartiennent vraiment. Et vous pourrez aller voir dans Ézéchiel 20, versets 11 et 12, Dieu rappelle ce signe-là, mais il en parle d'une façon un peu différente. Il dit « Mes sabbats seront un signe ». Et là, il ne parle pas des sabbats hebdomadaires. Il parle et du sabbat hebdomadaire et des sabbats qui sont les fêtes annuelles de Dieu.
Parce que Dieu a dit dans sa parole quelles sont les fêtes que ses serviteurs et ses enfants doivent observer. Non pas les fêtes du monde, pas Noël ou ces choses-là, mais les fêtes que Dieu a décrétées dans Lévitique 23. D'ailleurs, il commence la liste en donnant le sabbat comme première fête dans Lévitique 23, et après, il donne les autres fêtes qu'il veut que ses serviteurs observent. Et ces fêtes-là, lorsqu'on regarde dans le Nouveau Testament, on voit que le Christ et les apôtres les ont observées, et on voit par les textes de l'Ancien Testament que ces mêmes fêtes-là seront observées dans le monde à venir. Ça n'a jamais changé. Dieu n'a jamais changé ses lois. Les humains les ont changées. Mais c'est fantastique quand on réalise ça, parce que ça fait partie de notre identité. 2 Timothée 2 maintenant. 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2. On va lire le verset 3 et le verset 4. Paul dit à Timothée ici, puis ça s'adresse à chacun de nous, « Souffre avec moi. » Parce qu'il reste que c'est des souffrances de changer de vie, et c'est des souffrances de vivre différemment de tout ce qui se vit autour, d'avoir parfois des yeux qui nous regardent de façon bizarre parce qu'ils nous trouvent qu'ils ne comprennent pas, et ça se comprend qu'ils ne comprennent pas. Mais il dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Alors, une fois qu'on a été enrôlé par Dieu, qui nous a amenés au chef de son armée, le Christ, il dit, vous êtes les soldats du Christ maintenant. C'est ça le but de votre vie. Ne vous embarrassez pas des choses mondaines ou des choses autour ou des choses de la vie de tous les jours. Dieu nous dit ailleurs, chaque jour, prend soin de lui-même, faites confiance à Dieu, faites ce que vous avez à faire, mettez-le en priorité dans votre vie. Par la prière quotidienne, l'étude quotidienne, le jeûne régulier, s'appliquer à observer les lois de Dieu, continuer à changer. Lorsqu'on se trompe, de demander pardon, de recommencer, de continuer la lutte. Ça, c'est un bon soldat qui sait le but pour lequel il a été appelé, pour lequel il a été enrôlé. Et ça, il faut être conscient de ça. Conscient de ce que nous sommes. C'est un autre aspect de notre identité chrétienne. On est des soldats. Et des soldats sont au combat. Et on a un combat spirituel à mener chaque jour. Il y a des journées que c'est moins dur que d'autres, mais il y a des journées que c'est plus dur que d'autres aussi. C'est vrai, j'apprends rien à personne. Mais si on est conscient qu'on est sous attaque souvent par l'adversaire, par l'ennemi, de toutes sortes de façons, on est plus sur nos gardes. Et c'est ça que Paul dit ici à Timothée, puis ça s'adresse à nous aussi. Soyez sur vos gardes. Sachez que vous avez à combattre, à rester alerte. Et plus on est proche de Dieu, moins l'adversaire a de chance. Ça, on l'apprend avec l'expérience aussi. Éphésiens 6. C'est pour ça que Paul nous donne ici les armes avec lesquelles il nous faut combattre. Éphésiens 6, je vais lire simplement le verset 11. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Parce que lui veut nous détourner de notre voie, nous faire nous préoccuper de 56 choses autour qui nous détournent l'attention des choses de Dieu, qui nous amènent à avoir d'autres buts que le but de Dieu, ou qui nous découragent. Mais il dit, faites attention, non, revêtez les armes de Dieu, puis vous allez voir, vous allez pouvoir vivre heureux, positivement, malgré les difficultés, malgré les épreuves qui viennent. Et vous pourrez lire le verset 13 à 18, où il nous est dit, qu'est-ce que c'est les armes de Dieu? Il décrit exactement ce qu'on doit faire. Donc, je peux vous le lire rapidement ici. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et nous sommes rendus aux portes du mauvais jour. Et pour être capable de résister, il faut développer ces armes-là. Tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc fermement à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité, ça, je l'acquiers et je la développe et je la comprends de plus en plus chaque jour quand j'étudie la parole de Dieu puis j'essaie de la mettre en pratique au mieux avec son aide. Revêtez la cuirasse de la justice. Plus je pratique la justice, plus je suis ferme. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Parce qu'on doit être des lumières autour, mais on doit supporter l'œuvre pour que l'Évangile soit annoncé. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Demandez la foi du Christ.
la nôtre ne suffit pas. J'ai besoin de la foi du Christ en moi. J'ai besoin que le chef de l'armée de l'Éternel, le Christ, combatte en moi mes combats. Et ça, c'est des fois, parfois on oublie de demander ça à Dieu. Mais c'est une chose qu'on doit lui demander régulièrement, que le Christ vienne en nous combattre pour nous, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. Le casque, c'est sur la tête. Et si on a en tête le salut qui s'en vient, la vie éternelle pour nous et ensuite pour les autres, la libération de nous et des autres, on est encouragé par ce but-là qui nous attend. L'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. La comprendre, la connaître, l'apprendre, même des bouts par cœur. Quand il arrive des situations, on se rappelle ces choses-là et on peut réagir de bonne façon, comme David faisait. Alors, en faisant ça, on solidifie puis on renforce l'homme nouveau en nous, l'identité nouvelle. On devient de plus en plus comme Jésus-Christ, semblable à lui, identique à lui. Un autre point, un autre aspect de notre identité chrétienne, c'est que nous sommes des chargés de mission. Nous sommes des chargés de mission. Matthieu 28. Dieu nous a appelés pour un but bien spécial. Pas par favoritisme. On n'était pas mieux que les autres. Dieu dit qu'il appelle les choses faibles et folles du monde, les choses qui n'ont pas grand rayonnement personnel, ni des talents incroyables. Mais Dieu nous appelle pour que nous préparions la voie devant le retour de Christ. C'est ça. Que nous annoncions à Israël et aux nations du monde ce qui s'en vient. C'est notre rôle. Alors, il nous a appelés pour ça. C'est le premier but pour lequel il nous a appelés. En même temps, ce faisant, on marche sur les traces du salut vers la vie éternelle. Mais il ne faut pas perdre de vue que c'est ce qu'on a à faire. Regardez ici ce qu'il a dit à ses disciples. Verset 19, Matthieu 28. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de cette société, jusqu'à la fin de ce monde-là. » Donc, sa petite Église allait devoir continuer jusqu'à la fin, jusqu'au jour de son retour, et allait devoir être chargée de la mission d'annoncer au monde ce qui vient. Et c'est exactement ce que l'Église du Dieu vivant fait, avec le plus de force possible. La plus grande partie du budget que nous avons est mise dans l'annonce de l'Évangile, à la radio, à la télévision, à Internet, par des conférences et ainsi de suite. C'est pas pour rien. C'est parce que nous sommes chargés de mission. Et les membres de l'Église doivent prier pour le succès de cette mission-là. Ça doit être dans nos préoccupations, selon les temps où on est rendu et les différents besoins qui se présentent, et pour soutenir l'œuvre financièrement également. Un autre point ou un autre aspect du fait de notre identité chrétienne, c'est que nous devons être, comme le Christ a dit dans Matthieu 5, versets 14 et 16, nous devons être personnellement, sur le plan individuel, les lumières du monde, puis en tant qu'Église aussi. C'est-à-dire que notre façon de vivre doit rayonner quelque chose de différent. Écoutez, on a trouvé la perle de Grand Prix. On a trouvé le but de l'existence humaine. On a trouvé l'inimaginable, l'incroyable pour l'être humain. Un but merveilleux à la vie, non seulement la nôtre, mais la vie de tous les êtres humains, et ce qui s'en vient de si grandiose. Alors, ça doit être notre joie, notre raison de vivre, et ça doit paraître. Et c'est pour ça qu'on doit développer, d'être positif, de ne pas se laisser être négatif, de demander à Dieu de nous aider à rayonner cette joie-là, parce qu'on porte dans des vases de terre la semence de Dieu et la connaissance de la grande délivrance de l'humanité qui s'en vient. C'est ce qui avait été demandé d'ailleurs à l'Israël ancien. Vous pourrez aller voir vous-même dans Deutéronome 4. Deutéronome 4, versets 1 et 2, et Deutéronome 4, versets 6 à 8. Dieu avait dit à l'ancien Israël, « Voici quelles sont mes voies, mes lois. Observez mes lois, et vous serez, je donne dans mes mots, vous allez être aux yeux des nations l'exemple du peuple de Dieu, du peuple qui a l'identité de Dieu. » Et les nations vont se demander, qui est cette nation qui a un Dieu aussi grand? Ils vont vouloir apprendre. OK? On sait par l'histoire qu'Israël n'a pas été à la hauteur du mandat qui avait été confié, parce qu'ils sont détournés de Dieu. Bon. Maintenant, à notre époque, Dieu appelle un petit peuple, un tout petit troupeau,
Et il les engendre par son esprit. Il leur donne une force que les Israélites n'avaient pas, la force de son esprit, pour qu'on annonce l'Évangile d'une part et qu'on soit porteur de cette façon de vivre nouvelle, que les gens voient. Mais il faut que les gens voient cette façon-là comme quelque chose de bon. Posez-vous la question, puis je me la pose, puis il faut que je continue à me la poser pour m'améliorer. Est-ce que les gens autour de moi se sentent bien quand je suis là? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que les gens se sentent bien en ma présence, autrement dit? Ou est-ce que, après que j'ai commencé à parler un peu, que ça s'en va? Ou si c'est de même, c'est parce qu'il y a quelque chose. C'est parce qu'il y a quelque chose. Voyez-vous? Parce que je pense, si je deviens comme le Christ, je vais avoir la douceur du Christ, la patience du Christ, l'amour du Christ, l'écoute du Christ et la bonne parole, mais à sa place. Et les gens vont aimer être en ma présence. Les gens ne fuyaient pas le Christ. Au contraire, les foules le suivaient partout. Il y avait de la misère, même à pouvoir se reposer. Alors, je peux me poser la question, dans ma quête de développer l'identité du Christ, est-ce que les gens se sentent de plus en plus à l'aise en ma présence? Si je deviens de plus en plus comme le Christ, oui. Et ça doit se faire. Et ça se fait. Et ça se fait. Et je le vois. Et je trouve ça intéressant. Et regardez 1 Pierre 2. Ça vaut à peine qu'on aille. 1 Pierre chapitre 2, je vais vous le citer. 1 Pierre chapitre 2, versets 11 et 12. Ici, Pierre, dans ses propres mots, dit la même chose que je viens de vous dire. Et que Dieu avait dit à l'ancienne nation d'Israël, soyez des lumières, soyez un exemple de ma façon de vivre, de sorte que les gens autour soient touchés et que ça les prépare pour le jour où je vais les appeler. 1 Pierre 2, versets 11 et 12. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre. Ah, j'arrête ici. Étrangers et voyageurs sur la terre. Avant ça, vous et moi, avant que Dieu nous appelle, on n'était pas des étrangers sur la terre. On était comme les gens de la terre et on faisait comme ça se faisait. On fêtait ce qui se fêtait. On agissait comme les gens agissaient autour. On n'était pas étrangers. Pourquoi on est devenu étrangers en étant dans le même monde? C'est parce qu'on a changé de façon de faire. On a revêtu une nouvelle identité. C'est ça que Pierre dit ici. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers maintenant et voyageurs sur la terre. Vous attendez une patrie qui doit venir. Je vous invite à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Verset 12, regardez. Ayez au milieu des païens, et ce n'est pas négatif, de ceux qui ne connaissent pas Dieu pour le moment. Ayez une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi vous vivez différemment, et les gens vont dire toutes sortes de choses de vous et de moi. Et Pierre dit, au milieu de ces gens-là qui pour le moment ne comprennent pas, mais qui comprendront un jour, ayez une bonne conduite, même s'ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs. Mais ce qui arrive, c'est qu'ils remarquent en cela vos bonnes œuvres et ça leur permettra de glorifier Dieu au jour où Dieu les visitera. C'est-à-dire au jour où Dieu va les appeler. Ils vont se rappeler, ils vont faire la connexion des points entre le comportement qui est surprenant à leurs yeux que vous avez maintenant et ce qu'ils comprendront au jour où Dieu va les appeler. Ils vont savoir pourquoi vous agissiez comme vous agissez. Pourquoi vous avez tellement changé? Pourquoi, alors que vous étiez peut-être colérique avant, vous êtes rendu plus colérique? Vous vous maîtrisez de plus en plus. Alors que vous vous préoccupiez avant ça peut-être plus uniquement de vous, vous commencez à vous occuper des autres. Alors que vous étiez avant ça porté peut-être à toujours parler sans jamais écouter les autres, vous avez commencé à écouter plus. Alors les gens remarquent, et ainsi de suite. Alors ça, c'est des fruits. Vous commencez à ressembler de plus en plus à Jésus-Christ, et le jour où il va les visiter, les gens vont comprendre. 7e point et dernier point, dernier aspect. Je pourrais vous en donner d'autres, mais le dernier aspect que j'ai retenu, dernier aspect de notre identité chrétienne, c'est que nous sommes les ambassadeurs de Christ. Et ça, c'est une fonction bien spécifique, très spéciale. Vous pourrez aller voir dans 1 Corinthiens 5 et le verset 20. 1 Corinthiens 5, verset 20. Il est dit clairement que nous sommes les ambassadeurs de Christ. C'est notre fonction en tant qu'appelés. Ça veut dire qu'on doit utiliser le Saint-Esprit de Dieu. Mettre l'amour de Dieu, qui est répandu dans nos cœurs par son Saint-Esprit, comme on voit, je pense, dans Romains 5, verset 5. Mettre l'amour de Dieu en action dans nos vies le plus possible et chaque jour. C'est ça.
le plus possible et chaque jour. Et là, on devient ambassadeur de Jésus-Christ. On s'applique à devenir de plus en plus compatissant, compréhensif, patient, serviable, joyeux, encourageant, pacificateur. Et comme je disais, les autres, devant ça, se sentent de mieux en mieux en notre présence. Et on se prépare parce qu'il faudra dans le monde à venir que les autres se sentent bien en notre présence pour qu'on soit capable de les consoler, de les aider, de les encourager. Quand ils vont sortir d'une situation désastreuse comme on a vu lors des grands tremblements de terre qu'il y a eu et ainsi de suite, on aura à ramasser des gens comme ça parce qu'ils vont revenir de la grande détresse. Il va falloir les consoler, les encourager, les aider. Alors, il faut commencer déjà à pratiquer cette approche-là. Voyez-vous, un ambassadeur, par définition, c'est quelqu'un qui est choisi par son gouvernement, par son chef d'État. C'est intéressant parce que dans la Bible, lorsque Dieu parle de ses élus, on peut mettre le mot « choisi » à la place. Et c'est ça. Parmi ceux que Dieu appelle, il y a les élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Peu qui sont choisis dans tous ceux que Dieu attire. Il en choisit quelques-uns. Le Christ dit, c'est pas vous autres qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. OK? Alors, en tant que choisis, nous sommes ambassadeurs de Dieu. Nous sommes choisis par l'autorité suprême pour apporter, au nom de notre culture, qui est la culture divine, au nom de notre pays ou de notre gouvernement, qui est le gouvernement de Dieu, apporter le message de l'Évangile. Un ambassadeur d'un pays apporte le message de son pays au pays où il est chargé de mission. Et pour représenter les valeurs de son pays. Un ambassadeur représente les valeurs de son pays. L'ambassadeur de Chine au Canada vit comme un Chinois ici. Il vit selon ses coutumes, selon ses règles, selon sa façon de faire, parce qu'il représente la Chine. Alors, nous représentons le gouvernement de Dieu qui sera bientôt établi sur la terre avec ses lois, ses fêtes, ses valeurs. Alors, on est content de le faire dans un monde qui est tout à fait différent. Et c'est pour ça que Paul dit à Timothée, 1 Timothée 3, verset 15, vous pourrez aller voir, 1 Timothée 3, le verset 15, Paul dit à Timothée, il faut que tu saches comment te conduire dans l'Église du Dieu vivant. Alors, et il prend l'expression exactement le nom de notre Église. Et se conduire comme un ambassadeur, c'est représenter les valeurs de notre pays. Et plus que ça, parce qu'on a plusieurs ici, là. Et lorsqu'on considère tous les membres de l'Église en Martinique, en Haïti, en Belgique, en France, ailleurs, aux États-Unis, nous formons une équipe d'ambassadeurs actuellement. Et cette équipe-là doit être formée de membres qui individuellement s'appliquent à connaître les lois de Dieu, les lois de notre pays qui s'en vient, les fêtes de Dieu, à les vivre de mieux en mieux, à en vivre, à être des pacificateurs dans nos familles, sur notre lieu de travail, dans l'Église. Notre exemple est d'une très grande importance. Notre façon de parler, notre façon de nous habiller, notre façon de traiter les autres, et ainsi de suite, comme j'en ai parlé. Alors, on a vu simplement quelques aspects, comme je vous dis, de notre identité chrétienne. Vous pourriez en ajouter d'autres. On a vu qu'on est des rachetés, que nous sommes fils et filles de Dieu dans sa famille royale, qu'on est des observateurs des sabbats de Dieu, sabbats hebdomadaires, des fêtes, qu'on est des soldats du Christ et que le chef de l'armée de l'Éternel combat pour nous et en nous à mesure qu'on se soumet à lui, qu'on est des chargés de mission, qu'on est la lumière du monde, qu'on doit être la lumière du monde et que nous sommes finalement ambassadeurs de Christ. Et c'est comme ça qu'on devient les nouvelles créatures dont la Bible parle, qu'on devient les premiers fruits ou les premiers individus de la création spirituelle de Dieu. Des individus avec une nouvelle et formidable identité, l'identité chrétienne. Et l'identité chrétienne, comme on l'a vu, ça se développe, ça se cristallise, ça se raffermit. Et cette identité-là va être un jour fixée à jamais. Elle va être figée à jamais. Le jour de notre naissance spirituelle, le jour du retour du Christ. C'est pour ça que Paul dit dans Philippiens 1, verset 6, Philippiens 1, verset 6, Paul dit ceci, « Dieu va rendre parfaite la bonne œuvre qu'il a commencée en nous le jour de Jésus-Christ. » Je le mets dans mes mots. Mais ceux qui vont persévérer et qui vont être en train encore
de développer l'identité du Christ. Même s'ils ne sont pas rendus parfaits le jour du retour de Christ, il est dit ici que Dieu, là, va les rendre parfaits. Parce qu'ils vont être dans cette direction-là. Et il va les figer éternellement avec cette identité. Et il va leur donner la gloire, et il va leur donner le Saint-Esprit totalement, de sorte qu'ils deviennent glorieux, qu'ils deviennent esprits. Alors nous allons être pareils au Christ à ce moment-là. Nous allons être comme le Christ, identiques au Christ, en termes de caractère parfait, et ce, pour toujours, et dans l'enveloppe de gloire, parce que nous allons le voir tel qu'il est, parce que nous allons être de même nature, comme la Bible mentionne. Éphésiens 4. Éphésiens chapitre 4. Et on va commencer à lire au verset 4. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, par votre vocation ou par votre appel, si vous voulez. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Voyez-vous l'unité? L'identité? Mais à chacun de nous, voilà l'individualité maintenant. On n'a pas tous les mêmes dons, on n'a pas tous les mêmes talents, on ne passe pas tous par les mêmes expériences. Et Dieu, justement, fait passer différents individus par différentes expériences pour que son équipe soit complète dans tous les talents et dans toutes les dispositions nécessaires pour administrer son gouvernement dans le monde à venir. Alors, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Verset 16 maintenant. C'est de lui, en parlant du Christ, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, n'oubliez pas celui qui est le chef, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Chacun garde sa propre identité personnelle, mais devient avec, par-dessus tout, enveloppé de l'identité chrétienne, forme l'équipe d'ambassadeurs de Christ. Au retour de Christ, ceux qui vont avoir persévéré à développer cette nouvelle entité, l'identité chrétienne, vont recevoir un nom nouveau. Allez, Apocalypse 3. Vont recevoir un nom nouveau. Il y a un lien avec l'identité nouvelle dont je vous parle. Ceux qui vont avoir persévéré, qui vont avoir un nouveau là, il va refléter parfaitement l'identité chrétienne définitive de chaque individu né à ce moment-là dans la famille divine régnante. Vous irez voir dans Ésaïe 65 et le verset 15, la fin du verset 15. Dieu en parlait déjà à ce moment-là. Il dit, « Il donnera à ses serviteurs un autre nom. » Il donnera à ses serviteurs un autre nom. Ça préparait déjà le terrain pour cette nouvelle identité. Apocalypse 3, verset 12, il parle ici aux Philadelphiens, aux fidèles serviteurs de Dieu qui accomplissent l'œuvre ensemble, unis, comme des ambassadeurs de Christ, comme des petits frères et des petites sœurs du premier-né de la création spirituelle, sous sa directive, qui accomplissent l'œuvre et qui travaillent à changer. Il dit, « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. » Alors, voyez-vous, il y a un nom nouveau qui va être donné à chacun de ceux qui auront réussi, qui auront persévéré jusqu'à la fin avec l'aide de Dieu. Ils vont recevoir un nom nouveau pour régner éternellement dans la famille de Dieu. Alors moi, je vous dis en terminant, chérissons puis développons notre identité chrétienne jusqu'au jour du retour glorieux du premier-né de la magnifique création spirituelle de Dieu.